Madame, Monsieur, bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est selon votre position géographique et merci de répondre présent à ce numéro 0 de l'émission sportive sur Doïdosro, une émission qui nous permettra de décortiquer l'actualité. C'est vrai que nous parlerons du Maracana, nous parlerons également du football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde qui pointent à l'horizon. Nous allons faire un tour, si le temps nous le permet en France, pour parler des Jeux Olympiques. J'ai sur ce plateau Mathias Kombou, mon compagnon de tous les jours. Mathias Kombou, bonjour, bonsoir. Bonjour Modeste Aniwanou, tout le plaisir pour nous d'être avec vous. Nouvelle aventure, nouveau départ, nous sommes là pour assurer. Je pense que nous allons faire ce que nous savons faire de cette émission, tout ce que ça doit être pour le public sportif béninois. N'est-ce pas? Le public sportif qui certainement appréciera cette émission. L'émission sera intitulée Actualité et bien sportif, sport, actualité. Voilà le titre de l'émission. Sport, actualité, ce sera l'émission qui permettra à nos amis sportifs de nous entendre et bien de véritablement s'imprégner des réalités en matière des sports au Bénin, en Afrique et pourquoi pas au-delà des frontières africaines. Mathias Kombou, eh bien nous allons démarrer par donc cette crise qui véritablement a secoué le Maracana. Le Maracana, est-ce qu'aujourd'hui eh bien on a fumé le calumet de la paix comme on le dit eh bien dans cet autre parler, Mathias Kombou? Nous étions avec des amis hier qui sont entrés en dissidence, mais après plusieurs secousses, aujourd'hui nous pouvons dire que les choses sont en train d'entrer dans l'ordre. Nous sommes en train de nous revoir depuis le passage de la mission de la Fédération internationale de Maracana à Cotonou, les 28 et 29 mars dernier. Nous avons compris que nous devons remettre les pendules à l'heure. Nous avons véritablement fumé le calumet de la paix. Les deux camps qui se sont affrontés inutilement dans un passé récent sont déjà ensemble, ont fait beaucoup de choses ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est focus sur l'avenir. Comment faire pour remettre le ballon 4 sur les rails, se mettre ensemble, aller aux élections. Il y a d'abord même que nous nous sommes dit, c'était inutile ce que nous avons eu à faire. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, se donner la main dans la sincérité, se dire, nous avons gaffé à un moment donné, il faut se regarder en face pour voir les erreurs, colmater les brèches, commencer tout doucement. Et avec les amis, nous nous voyons régulièrement. L'objectif, c'est d'avoir un bureau consensuel aujourd'hui qui sera reconnu de tout le monde. Le ministère y travaille, le comité olympique aussi travaille et nous rendons compte régulièrement à la Fédération internationale qui a mis sur pied un comité de transition qui gère les affaires courantes. D'ici un mois, si tout va bien, il y aura élection à la Fédération Bénin Maracana et nous allons applaudir, remettre les choses en place. C'est juste une crise de croissance. C'est inhérent à toute organisation humaine. Il aurait fallu... Vous n'avez pas le sentiment que c'est la cacophonie des ambitions qui nous a conduit jusqu'à ce niveau-là? Forcément. Ce sont des égos, ce sont des envies de gouverner. Et après, quand on regarde dans le miroir, on constate que chacun doit être à sa place. Et c'est ce que nous véhiculons aujourd'hui. Si on n'était pas passé par là, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, le Maracana béninois passera par là. Autrement, la mayonnaise a pris véritablement. C'est ce que vous êtes en train de dire. La mayonnaise a pris. La mayonnaise a pris. Aujourd'hui, le président Saka, avec qui je n'arrivais pas à causer régulièrement, on se parle aujourd'hui, on se voit. Le président Sergio, on se voit tout le temps. Les autres aussi, on est ensemble. Et je pense que c'est devenu sincère. Nous avons envie de quitter ce guet-apens qui a miné notre discipline pour aller de l'avant. Aucune œuvre humaine n'est sans secousse, mais savoir comment dépasser les événements, comment savoir dépasser les moments difficiles pour aller de l'avant qui est le plus important. Aujourd'hui, nous voulons rattraper un tant soit peu le temps perdu, oui. Même si il ne se rattrape jamais, nous allons faire l'effort de faire en sorte que cette discipline qui était née avec les dents puisse continuer à vivre dans l'univers du sport béninois.
Le mondial du Maracana, c'est très très prochainement donc en République de Côte d'Ivoire, au pays des éléphants. Le Bénin sera-t-il présent lors de ce grand rendez-vous au mondial du Maracana? Pour rappel, on s'était qualifié à Conakry en 2019. On devrait aller au Canada pour la première édition. Patatras, le Covid est arrivé pour remettre le monde dans une autre sphère. Le Maracana aussi n'a pas pu s'extraire de cette réalité qu'a été le Covid pour le monde entier. Donc, la compétition a été annulée. Notre qualification est restée. Donc, aujourd'hui, nous nous qualifions du côté de la Côte d'Ivoire. Le Bénin, normalement, si tout va bien, doit être du côté de la première Coupe du monde de Maracana. Surtout que nous sommes la deuxième nation à avoir une fédération dans le monde depuis 2012. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas être du côté de la Côte d'Ivoire. Mais le temps étant évolutif, nous ne savons pas en concert avec les autorités politico-administratives ce qui sera décidé. Parce qu'une compétition comme une Coupe du monde, l'État a son mot à dire. Il y a des réalités qu'il faut mettre bout à bout pour y aller. Si le ministère est en symbiose avec les acteurs du Maracana, on y sera. Mais si le ministère dit le Bénin n'est pas encore prêt pour participer à une Coupe du monde de Maracana, on va forcément faire abstraction à ce que le ministère dit. Question subsidiaire, Mathias Kombo, si vous me le permettez. Il paraît que ce sont les billets de banque ou du moins la cagnotte déposée par le ministère au niveau donc, de la Fédération béninoise de Maracana qui aurait divisé les anciens responsables et certains présidents de club. Est-ce que vous confirmez ou c'est une information qu'il faut ranger très rapidement dans les placards des oubliettes? Non, je pense qu'il faut ranger cette information. Lorsque nous mettions sur pied cette fédération en 2012, on avait toutes les difficultés de ce monde à survivre. Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait rien. C'était la passion des acteurs. En 2016, lorsque le second bureau a été mis en place, des hommes ont continué à œuvrer pour que la discipline grandisse, mettaient la main à la poche, payaient des arbitres, payaient des acteurs, hébergeaient des équipes. Les gens faisaient des compétitions gratuitement. Les présidents avaient des compétitions qui ne donnaient absolument rien. Donc, c'était la passion. Je précise au passage que moi-même, j'avais la poche pleine. Il faut avoir le courage de le dire. Et ça ne venait pas du ministère. Non, pas du tout. C'était des acteurs. C'était des acteurs qui mettaient la main à la poche, qui voulaient que cette discipline devienne une discipline qui appartient aux vrais acteurs de cet univers-là. Un petit bonjour, un petit bonsoir au passage à Philippe Totondé, président de la Fédération béninoise de Maracana, jusqu'à ce que, l'on nous procède à la prochaine élection. Philippe Totondé, le très respecté Pamphile Zomaou, Bonaventure Kofi Kodia, Florent Kissé-Zounon, Sakana Sirou, Deguero Mathias, Toti Sylvain, Rachad Din. Les noms sont légion au départ. Oui, tout à fait. Les ambitions étaient là. Je ne vais pas oublier mon ami Sly. Toti Sylvain, Sergio, Eric et consort. Donc, les ambitions étaient là. Bonaventure Sosa, les gens voulaient que la discipline prenne, mais c'était plutôt des malcompréhensions. On avait un problème de compréhension qui a fait que les égos ont pris le dessus. Mais bon, aujourd'hui, remercions le Seigneur, nous sommes en train de remettre tout à plat pour que les ambitions inutiles, humaines, ne dépassent pas la pratique de la discipline au Bénin. Merci Mathias Kombo. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération béninoise de Maracana, même si entre-temps, le CONOR a pris la succession donc, du bureau exécutif de cette Fédération de Maracana. Mathias Kombo, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous allons donc entamer le second volet de cette émission, l'émission 0, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous allons parler des écureuils béninois qui abordent... Les guépards. Les guépards, autant pour moi, Maracana. Autant pour moi, Mathias Kombo. Nous allons parler des guépards. Les guépards qui, désormais, vont aborder une autre phase donc,
de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde de football. Rappelez-vous qu'ils avaient été battus d'entrée dans ces éliminatoires par les Sud-Africains, 2-1, Mathias Combo, rappelez-vous ce score, et qu'ils sont allés au Lesotho et ont été contrés au partage des points. 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, après le coup de gueule de l'entraîneur qui a laissé entendre que les pratiques occultes empêchaient les Béninois de mettre la balle au fond des filets? Est-ce que vous pensez que l'équipe est suffisamment huppée aujourd'hui pour aborder la deuxième phase de ces éliminatoires à Mathias Combo? Non, votre question est en deux volets. Oui, tout à fait. Le premier volet, c'est les matchs qui ont été joués. Les deux matchs ont été joués en Afrique du Sud. Oui. Le Bénin n'avait pas fait le poids. En première mi-temps, l'Afrique du Sud menait déjà 2-0. On a réduit le score. Et face à l'Afrique du Sud, le Lesotho a reçu le Bénin. Encore en Afrique du Sud. Le second match m'a laissé un goût plutôt amer quand j'ai regardé la prestation de l'Afrique du Sud à la dernière CAN, qui est allée juste là où elle est allée. Je pense que cette équipe avait les coudées franches, était une grosse équipe qu'il fallait respecter. Mais quand vous avez un adversaire comme le Lesotho, qu'on a battu ici 1-0, on est allé faire 0-0 chez lui à domicile, et vous retrouvez une équipe que je respecte d'ailleurs, mais une équipe moyenne. Le Bénin, sur terrain neutre, devrait prendre les 3 points. C'est vrai que les gens me diraient que cette équipe est allée tenir en échec les grands Super Eagles du Nigeria, mais une équipe comme le Lesotho reste et demeure une équipe moyenne, et le Bénin devrait engranger beaucoup de points face à une écurie comme le Lesotho. Maintenant, notre terrain a été déclassé. Selon toute vraisemblance, nous allons recevoir lors des 2 prochaines journées au Félicia. Cela suppose que, en matière de public, le Bénin aura déjà pas un peu le pied amputé. Donc cela suppose que nous allons recevoir un terre étrangère. Vous voulez dire que la ferveur populaire manquera ne va pas accompagner les guépards. La deuxième partie de votre question, est-ce que le Bénin d'aujourd'hui a les coups de frein? C'est une équipe en reconstruction. Et je salue déjà l'entraîneur, contrairement à ce qui est dit dans l'opinion publique, qui a eu l'audace de commencer par renouveler les postes. Quand vous prenez l'âge moyen de l'équipe aujourd'hui, c'est 20 ans, 22 ans. À part quelques anciens comme les Jodel Dossou, les David Kiki et consorts qui sont là. Moi, je projette plutôt l'équipe dans l'avenir. Prendre ces éliminatoires vous ne faites pas partie de ceux qui veulent les résultats à l'immédiat. Mathias Combo, oui. Tel tu moissonneras, tel tu récolteras. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous n'avons rien planté. Donc vous êtes d'accord pour la politique il faut aller doucement. Kenoro dit que lui veut se qualifier. Je ne suis pas d'accord. Il a répété encore la dernière fois. Quand il a donné la composition des joueurs convoqués. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il faudrait qu'il ait le courage. Quitte à ce que cela lui coûte son poste, je veux construire dans l'avenir. Je veux avoir une équipe qui participe à la prochaine CAN. Après la CAN, projetons-nous sur... Mathias, comme vous voulez dire qu'il doit s'inscrire dans la dimension de Peter Schnittger, que nous avons connu, l'Allemand, qui est venu véritablement permettre au football béninois de prendre une autre dimension. Vous le savez, vous vous rappelez de ce nom-là, Peter Schnittger. Peter Schnittger qui avait installé les zones sportives un peu partout à Cotonou, à Bomé, à Calavia, à Porto-Novo. Il faut, avec la politique sportive aujourd'hui, ce que le gouvernement fait, il faut accompagner le mouvement en faisant en sorte que quelques jeunes béninois se placent dans des clubs. Mais on n'achète pas son billet pour prendre position dans les tribunes, pour voir son équipe se faire battre, Mathias Combo. Non, mon objectif n'est pas que l'équipe soit battue. Mon objectif est que nous puissions savoir là où nous allons. Vous vous inscrivez sur la distance. Sur le futur. Il faut attendre les résultats sur la distance. Il faut travailler. Quand vous n'avez pas travaillé, vous allez à un examen. Ne vous attendez pas à ce que le miracle se produise. Le Bénin n'a pas suffisamment travaillé. Ce sont ces derniers temps qu'on a de voir des paradigmes qui sont en train d'être installés. Tout doucement, il faut éviter, et le nouveau ministre des Sports l'a voulu,
nous allons l'accompagner jusqu'au bout. On ne peut pas faire un championnat avec 36 équipes. Il faut qu'il y ait l'élite. On va y revenir. On va y revenir, Valentin. Mathias Combo. Donc, je pense qu'il faut que nous allions étape par étape. Oui. Que ces éliminatoires servent de répétition générale. De tremplin, vous voulez dire. Pour les éliminatoires à venir. Maintenant, qui refuse de gagner 20 millions? Si à l'issue des éliminatoires, le Bénin obtient son billet pour la phase finale, pour le mondial, on sera les premiers à applaudir. Seulement que il faut aller prendre le Nigeria. Il faut prendre l'Afrique du Sud. Il faut prendre le Rwanda qui est en tête aujourd'hui, le Zimbabwe et le Lesotho. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Ce sera très, très compliqué. Regardons-nous en face. Travaillons. Travaillons pour le futur. Quand vous avez des joueurs qui jouent tous les week-ends dans des clubs de renom et que votre championnat est d'une bonne qualité. Regardez l'équipe de l'Afrique du Sud. 99% des joueurs évoluent en Afrique du Sud. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Il faut que nous ayons un championnat digne de nom, un championnat de valeur pour évoluer. Ceci étant, je pense que dans les perspectives actuelles, il faut préparer une bonne équipe pour le futur. Il faut avoir les coups de franches. Il faut évoluer selon ce que nous avons et continuer à travailler pour avoir une équipe béninoise digne de notre demain, comme les pépinières, comme le Mali, la Guinée, des équipes comme la Côte d'Ivoire. Oui, la Guinée équatoriale aujourd'hui, la Guinée équatoriale, oui. Le Cap-Vert. Oui. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique aujourd'hui. Quand vous ne travaillez pas et vous êtes là à bomber le torse, comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme on dit les grandes nations. Oui, les grandes nations de football. Il n'y en a plus. Les grandes nations, c'est pendant les 90 minutes. Oui, les grandes nations ont joué les derniers rôles lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, Côte d'Ivoire 2024. Voilà. Bon, alors, Mathias Combo, vous avez parlé, dans une certaine mesure, du championnat national de football. Oui, cette formule-là, j'avoue que je ne me retrouve pas. On parle de Super League Pro, on parle de Super League, on parle de Ligue professionnelle. Mais finalement, en définitive, le ministre des Sports, le patron des sports béninois, a finalement décidé que désormais, à partir de la saison 2024-2025, si mes souvenirs sont bons, que l'on passe désormais à une phase digne de ce nom, puisque là, ce championnat, je ne me retrouve pas. Je ne sais pas si vous, en tant que bon connaisseur, vous vous retrouvez dans tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on veut contenter les amis, quoi. Je retiens deux choses. Oui. Mathias Combo. Vous finissez un championnat, vous ne rencontrez pas toutes les équipes. Vous êtes champion du Bénin, mais vous ne rencontrez pas toutes les équipes. Deuxième chose, le Bénin n'a pas de deuxième division. On est sérieux. 36 équipes, Ligue Pro, Super Ligue Pro, Ligue Pro Suite. C'est quoi tout ça? Bon. Vous êtes allé chercher ces formules-là où... Et vous avez des équipes où des joueurs ne savent pas contrôler le ballon parce que vous prenez 36 équipes fois 20 joueurs. Le ratio, c'est quoi? Vous aurez la médiocrité. Alors que, il fut un temps, le Bénin jouait avec les 6 provinces, l'université et les militaires. Ça faisait 8 équipes. Adidja Football Club. C'est en ce temps que les Dragons jouaient une demi-finale contre Gomaya. C'est en ce temps que Moga jouait les premiers rôles au niveau de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Voilà. Je me rappelle du Bendel Insurance 0-0 à Cotonou, 2-0 pour les Nigériens au match retour. Voilà. C'est en ce temps qu'on a connu des joueurs, on ne va pas les citer, pour que les gens se rappellent l'ancien. Autrement, vous êtes d'accord et vous vous inscrivez dans la même dynamique que le patron des sports béninois. Vous êtes d'accord pour que l'on reprenne le championnat qu'on a connu dans le bon vieux temps, avec ce public véritablement bien décidé à pousser les joueurs à la victoire. Devant les caméras de Doïd Dosso, je dis je l'encourage. Son nom va entrer définitivement dans l'histoire, dans les annales du football, du sport béninois, parce que nous on criait depuis, mais on était les dindons de la face. Personne ne nous écoutait. On ne peut pas faire un championnat dans un pays comme le Bénin, où les joueurs ne sont pas extraordinairement talentueux, avec 36 équipes. Au plus, c'est 16 équipes.
Au plus, c'est 16 équipes. L'élite. On aura 32 journées, c'est ça, non? L'élite. Il y aura la deuxième division, il y aura la troisième division. Il faut aller loin. Le ministre des Sports est là. Je lui donne un petit conseil. Il doit faire en sorte que chaque club doit avoir les cadets et les juniors au moins. Quand les cadets jouent le matin, les juniors jouent entre 11h et 13h et l'équipe Fagnon joue le soir. Si une équipe n'a pas ces compartiments, l'équipe ne peut pas jouer au sein de l'élite. C'est un conseil qu'on donne au ministre pour que nous puissions, les cadets ont été éliminés des éliminatoires du championnat d'Afrique U17, championnat scolaire, Coupe du Monde, le Bénin est éliminé. C'est seulement au niveau de la CAN de 18 ans, la CAN scolaire de 15 ans que le Bénin se qualifie pour les demi-finales. Ce qui veut dire qu'à l'interne, il faut continuer à travailler. Quand on veut chercher les U17, ils ont déjà joué le matin, les sélectionneurs là-bas. Si on veut chercher les U20, à 11h, ils jouent. Et le soir, c'est l'élite. Seuls ceux qui pourront émerger au Bénin vont jouer au sein de l'équipe nationale parce que ça là, il n'y a pas de négociation. Ce sont les forts qui vont jouer. Donc du coup, je pense qu'on ne peut pas vouloir avoir une chose et son contraire. Travaillons sincèrement et restons dans la logique de ce qui se fait ailleurs. Le Bénin ne va pas réinventer la roue. Le gouvernement qui a décidé de soutenir les sports béninois, il y a même de l'argent qui a été mis à la disposition des différentes fédérations pour prendre part aux compétitions internationales. Mathias Kombo, Patrice Talon, au-delà de tout, même si vous ne l'aimez pas, a marqué un grand coup dans le sport béninois. Non, mais qui ne va pas aimer Patrice Talon? C'est vrai qu'il y a certaines choses dans le sport aussi que nous n'acceptons pas. Mais pour faire le sport, il faut 3 choses. Premièrement, il faut de l'argent. Deuxièmement, il faut de l'argent. Troisièmement, il faut de l'argent. Sans argent, vous ne pouvez pas faire le sport. N'est-ce pas, Mathias Kombo? Alors, nous allons amorcer la descente de cette émission-là, puisqu'il nous reste quelques minutes pour partir de ce plateau. D'autres émissions prendront la succession. Mathias Kombo, comment voyez-vous l'avenir des sports en République du Bénin? Puisqu'il n'y a pas que le Maracana, le football, il y a le handball. À ce niveau-là, il y a des choses aussi qui sont suffisamment bien faites. Mathias Kombo, comment voyez-vous l'avenir des sports en République du Bénin? Je pense qu'il faut dépolitiser le sport béninois. Le politique doit rester au niveau du politique, le sportif doit rester dans le sport. On ne va pas empêcher le politique de venir dans le sport, mais si le politique vient dans le sport, il doit s'intégrer des réalités sportives. Le Bénin est un pays où il y a beaucoup de possibilités. Parce que dans une activité comme le sport, l'organisation prend près de 50%. Beaucoup de temps. Voilà. Donc, si vous êtes bien organisé et que la sincérité y est, il ne peut pas avoir de problème. Ce qui nous manque dans ce pays, ne nous disons pas la vérité. Le sportif est submergé par le politique. Le sport est là, on dérape et on va vers autre chose. On laisse l'essentiel et on va faire du saupoudrage. On s'occupe du subsidiaire. On s'occupe du mensonge et on n'arrive pas à atteindre les résultats. Et on se surprend que le Bénin ne devienne jamais un pays fréquentable en matière de sport parce que vous ne faites rien pour. Moi, j'ai géré le Maracana béninois pendant des années, mais je sais le nombre de sacrifices que nous avons eu à faire pour que ce sport soit là où il est aujourd'hui, même si les marchands d'illusions se sont accaparés en temps de cette discipline sportive. L'histoire est têtue. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont créé cette discipline sont là. Même si on me dit tout le temps que c'est tombé dans le patrimoine public, de ne plus dire que c'est nous qui avons créé la fédération. Béninoise de Maracana. Votre mot de la fin, s'il vous plaît, Mathias Kombo, terminus, tout le monde descend, comme on le dit. Je n'ai pas l'intention d'avoir la science infuse. Oui. Le sport a un seul langage, la vérité. Quand le Bénin va battre une équipe, vous ne pouvez pas mettre sous boisseau les résultats. Le président Barack Obama disait, quand je prends un quotidien, je vais à la page sport parce que là-bas, c'est la vérité. Le résultat ne peut pas être
changer. Le sport, c'est la vérité. Si vous mentez au sport, les résultats seront des résultats mensongers. Merci Mathias Kambou, vous serez pratiquement tout le temps m'accompagner sur le plateau de Doyi Dosro, et bien pour donc les actualités sportives, si vous permettez que je m'exprime en ce terme. Madame, monsieur, eh bien le numéro 0 donc de cette émission Sport Actualité est bien complètement et totalement terminé. Merci donc aux hommes de l'ombre qui nous ont accompagnés. On prend rendez-vous pour très prochainement.